députés. La parole est à monsieur Gilles Savary pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en proposant un pacte pour la croissance en Europe à ses collègues chefs d'État européens, quelques jours après son élection en juin 2012, le président de la République française recevait un accueil poli pour les mieux disposés, dubitatif pour les autres. Sa proposition envisageait de dégager 120 milliards d'euros pour relancer la croissance européenne, mise à mal par la simultanéité des politiques d'austérité budgétaire adoptées au plus fort de la crise des dettes souveraines. Berlin et la Commission y avaient répondu en ne concédant finalement qu'un redéploiement de crédits non consommés, notamment des fonds structurels, qui ne s'est avéré ni négligeable ni décisif. Comme toujours à Bruxelles, les idées infusent lentement, trop lentement, et il a fallu attendre le changement de Commission européenne en juillet 2014 pour que cette proposition française de relance par l'investissement prenne corps à travers le plan Juncker. Je dois dire que la multiplication des pains qu'il nous proposait, en tablant sur un effet levier de facteur 15, censé se traduire par une mise de fonds publics de 21 milliards d'euros, démultipliée en 315 milliards d'investissements attendus, m'avait paru à l'époque procéder d'une pieuse incantation. L'excellent rapport d'étape de nos deux collègues, Razia Hamadi et Arnaud Richard, nous démontre tout au contraire que le plan Juncker est en passe de devenir un modèle particulièrement réussi de mobilisation de l'épargne privée au service d'investissements d'avenir, et ce, de plusieurs points de vue. D'abord par les montants de financement mobilisés à ce jour, soit moins de 2 ans après l'annonce publique de plan, qui s'élèvent à 82,1 milliards d'euros pour 22 programmes répartis dans 25 des 28 États membres. En 2 ans, 26% de l'objectif cible des 315 milliards d'euros est atteint au profit essentiel du secteur de l'énergie et des énergies renouvelables, mon cher collègue, de l'isolation thermique des bâtiments, des transports, de l'industrie et du numérique, sans préjudice d'autres investissements sectoriels. La mise en œuvre du plan Juncker, pour ce que le rapport Hamadi-Richard nous en donne à voir, est surtout un démenti frappant de la présomption de bureaucratie et de complexité qui entoure toute initiative bruxelloise. Il est fondé sur un partenariat entre l'Union européenne, les États membres et leurs banques de développement, et la Banque européenne d'investissement, particulièrement simple, robuste et fructueux. Son architecture autour de 3 instruments, le Fonds européen d'investissement stratégique, comprenant un volet pour l'innovation et les infrastructures et un volet pour les PME, une plateforme européenne de conseil en investissement dotée d'un portail européen des projets, et enfin une convergence réglementaire des États dans des domaines ciblés, s'est avérée finalement efficace. Enfin, annoncé en juillet 2014 par Jean-Claude Juncker, ce plan a connu une mise en œuvre réglementaire, instrumentale, procédurale et financière d'une rapidité opérationnelle exceptionnelle. La France, avec 30 projets retenus, est l'un des premiers pays bénéficiaires de ce plan, avec des interventions très diverses au profit du projet Charles de Gaulle Express, d'une laiterie du Cotentin, d'une usine de traitement des déchets de titane, du financement de logements intermédiaires, d'investissements énergétiques et de haut débit dans le Pas-de-Calais, en Picardie, en Alsace, en Île-de-France, du contournement routier de Strasbourg, ou encore d'abondement de fonds de capital risque ou de garantie à des institutions financières comme la BPI ou la Banque Postale. Ce plan qui démontre qu'une grande politique européenne peut être simple d'accès et de mise en œuvre, dès lors qu'elle ne laisse pas aux États membres l'opportunité d'y rajouter des couches géologiques de réglementation nationale, devrait inspirer un allègement et une simplification de nos procédures de transposition d'autres instruments européens. Je pense aux fonds structurels, à la PAC ou au programme 4 de recherche et développement, dont les procédures d'instruction altèrent injustement l'image de l'Europe quand elles ne dissuadent pas de les mobiliser. La clause de revoyure dans les 3 ans fixée pour la première évaluation européenne du plan Juncker méritera à ce titre toute notre attention. On en connaît les premières interrogations sur un ciblage sectoriel du plan, sur un accompagnement administratif accru en faveur des États membres les moins bien organisés pour en tirer le meilleur parti, ou encore sur les parts respectives des prêts et des garanties cumulables avec les fonds structurels sur un même projet. D'un point de vue plus national, l'excellent bilan d'étape de la France, qui a bénéficié de 2,2 milliards d'euros de la BEI pour 12,9 milliards d'euros d'investissement, me dicte une certaine prudence dans mes appréciations. D'un côté, il est incontestable que la procédure retenue, qui passe par le commissariat aux investissements d'avenir, a porté ses fruits et démontré son bon rendement. En contrepartie, elle est restée excessivement confinée et accaparée par la seule administration d'État. Je sais que les régions, dont la loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République à renforcer les prérogatives en matière de développement économique, de recherche, d'innovation, de transport et de mobilité, qui sont justement les cibles privilégiées du plan Juncker, se sont affectés de ne pas avoir été associés par l'État à sa mobilisation. Il me semble, monsieur le secrétaire d'État, qu'il y a là une piste d'amélioration de la procédure retenue par la France. Je ne sais si vous avez envisagé d'associer, sous une forme ou sous une autre, les acteurs locaux et les collectivités territoriales à cette procédure, sans préjudice naturellement de sa faculté éprouvée de mobilisation et de rapidité, mais il me semble que ce ne serait pas inconclu d'y penser. Par ailleurs, et sous réserve d'une évolution de l'impact et des effets du plan Juncker sur la relance économique européenne, il me semble que la France doit continuer à porter politiquement cette politique volontariste qui rompt avec le culte trop exclusif du marché intérieur et qu'elle doit d'ores et déjà se positionner dans la réflexion sur sa pérennité. Merci, monsieur le député.